Sans ça, l'artiste Fally Ipupa n'aurait jamais de Grammy Award. Sans ça, l'artiste Fally Ipupa n'aurait jamais de BET Award. Tu veux savoir? Générique. Ladies, gentlemen, Are you ready for music's biggest night? And the Grammy goes to... Bonjour, bonsoir, Mbotenabino, bon après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Pour les nouveaux, soyez les bienvenus, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, c'est une manière de faire grandir cette communauté. Aujourd'hui, nous allons savoir pourquoi l'artiste Fally Ipupa n'aurait jamais de Grammy Award, n'aurait jamais de BET Award s'il continue dans cette marche. Et ensuite, nous allons savoir pourquoi un artiste qui était dans l'ombre, comme Burna Boy, depuis 2000, jusqu'à 2017, jusqu'à prendre la place de Fally Ipupa, de Davido, de Wizkid, de Diamond Platnumz et même de Nasty C. Pourquoi je cite ces artistes? Ce sont les artistes africains les plus respectés au monde de leur génération. Je sais que Fally Ipupa en réalité n'est pas de cette génération, lui il est de la génération des P-Square, mais puisqu'il existe encore et qu'il est en train de battre les records, il est en train de combattre la musique du Nigeria, la musique anglophone tout seul. C'est normal que je le classe. Et ce n'est pas moi qui le classe. C'est Billboard qui le classe dans le top des artistes les plus respectés d'Afrique, de la nouvelle génération. Ok. Il était depuis P-Square jusqu'à aujourd'hui, il règne encore. Merci Fally Ipupa. Mais aujourd'hui, nous allons savoir pourquoi Burna Boy, un artiste qui était dans l'ombre, a pris la place de ces artistes-là. Et nous allons savoir quelles sont les méthodes et les stratégies que cet artiste a utilisées pour battre les records et se faire respecter aux États-Unis. Aujourd'hui, il a remporté le Grammy Award à cause de ses collaborations. Aujourd'hui, Wizkid a remporté les Grammy Awards à cause d'une collaboration. C'est très important de parler de ce sujet. Pourquoi les artistes francophones n'ont jamais reçu le Grammy Award de la nouvelle génération? Je ne parle pas de Angélique Kidjo. Je vais aussi expliquer pourquoi elle avait remporté ça. Je ne parle pas de Mowombi. Lui, il évolue aux États-Unis. Je parle de Fally. Je parle de Gims. Je parle de Dadju. Je parle de Bramsito. Je parle de Niska. Ce sont les artistes qui vendent très bien sur les plateformes de téléchargement. Ce sont les artistes qui remplissent des grandes salles de spectacle. Ce sont les artistes qui ont signé dans les grandes maisons de production. Mais pourquoi ces artistes ne remportent jamais des Grammy Awards, BET Awards, comme le font les artistes du Nigeria, comme d'autres artistes aux États-Unis? Nous allons décortiquer ensemble. Avant tout, je sais que mon téléphone va bientôt s'éteindre, mais je profite déjà d'élaborer ce sujet. Alors, Hardy, qu'est-ce qui se passe? Première question que moi je me suis posé, que beaucoup de gens se sont posés. Comment un artiste qui était dans l'ombre pendant plusieurs années a pris la place de Fally, Davido, Wizkid, Nasty C, Diamond Platnumz et d'autres artistes africains en 2018, en 2019 et aujourd'hui il garde la même place en 2021. Deuxième question, est-ce que pour Fally Ipupa c'est compréhensible parce qu'il ne parle pas anglais? Je peux dire que c'est un peu compréhensible pour l'artiste Fally Ipupa, mais ce n'est pas une raison. Je m'explique. Lorsque l'artiste Fally Ipupa a sorti la chanson originale, ce n'est pas la langue anglaise qui l'a emmené au BET Award. Lorsqu'il a sorti la chanson Eloko Oyo, ce n'est pas la langue anglaise qui l'a emmené au BET Award. Je pense que les chansons qui ont buzzé, les chansons qui ont emmené l'artiste Fally Ipupa au BET Award, ce sont des chansons qui l'ont valorisé la musique africaine, qui l'ont valorisé la culture africaine dans des vidéos. La chanson comme originale, le clip de cette chanson a vraiment vendu l'Afrique. Les gens ont découvert l'Afrique, comment est-ce que les gens se comportent en Afrique, comment est-ce que les artistes africains travaillent en Afrique. La même chose avec la chanson Eloko Oyo, la culture africaine, la culture Mongo. Il a valorisé le patrimoine culturel de la RDC, voire même de l'Afrique en général. C'est la même chose avec Burna Boy. Vous comprenez? Burna Boy, qu'est-ce qui se passe? Il vend très bien l'Afrique. Pendant ses clips, les sujets qu'il aborde, il utilise la méthode jamaïcaine avec une symbiose de la musique du Nigeria et les clips en valorisant la culture africaine. Et puisque les maisons de production, plus les gens qui organisent les cérémonies de récompense
Regarde ces genres de critères. On a besoin que tu puisses vendre cette musique et aussi on a besoin que tu impactes sur notre territoire américain. Donc, eux, ils sont là pour impacter sur le territoire américain. Ils regardent ce genre de performance. Et c'est très important pour ceux qui jugent, pour ceux qui votent. C'est comme ça.